dit, tu savais toi que les flamants roses, quand elles naissent en tout cas, elles naissent blanches. Ah oui, blanches. Elles deviennent roses à cause des crevettes qu'elles ingurgitent. En gros, toutes les crevettes qu'elles mangent changent leur métabolisme et elles deviennent roses. Elles changent de couleur. C'est vrai, hein? Non, je te jure que c'est vrai. Tu me regardes comme ça, là, mais c'est vrai. En revanche, ça n'a strictement aucun putain de rapport avec ma vidéo. Eh oui, vous l'aurez compris, on va parler encore d'une vidéo théorie, mais cette fois-ci sur la mort. Alors franchement, je vous ai donné le choix entre la vie et la mort dans un sondage. Je pensais que vous allez prendre la vie, je pensais quand même que la vie, ça vous, voilà, on en parle, la vie. Je pensais que vous étiez tous joyeux. Non, vous m'avez tous dit la mort. C'est un truc choquant. Là, vous me mettez dans la merde, hein, parce que faire une théorie sur la mort, les gens ils vont encore me dire oh, Samuel, il est dans ta noirceur. Ma noirceur. On me dit de parler de la mort, je parle de la mort. Bon, alors on va faire une théorie sur la mort. Si t'es pas content, c'est pareil. D'accord? Donc on parle de la mort. Mistigri, laisse Raptor tranquille, s'il te plaît. Sinon, je te jure que je te tue. Et on va en parler de la mort après. Tout d'abord, la mort, c'est quoi? Eh ben, je ne sais pas. Je ne sais pas, tu ne sais pas, ils ne le savent pas, nous ne le sachions pas. C'est pas français ce que je dis, mais personne est mort pour revenir. Quoique, j'ai quand même été cliniquement mort, donc est-ce que ça compte? Est-ce que ça compte? Est-ce qu'on peut dire que je suis revenu des morts? Laissez un commentaire sur ça, hein. Je ne sais pas si ça compte, donc laissez un commentaire pour pouvoir en parler. Est-ce que quelqu'un qui meurt, cliniquement mort, et qui revient après, est-ce que ça compte? On va pas chipoter, mais on va parler de la mort. Donc, il y a deux théories qui concernent la mort. Une qui dit qu'une fois qu'on est mort, notre âme nous emmène ailleurs. Et en gros, il y a deux choses. L'une, c'est que si on meurt d'une atroce souffrance, et ben notre âme, elle n'a pas eu le temps de se reposer, elle n'est pas partie en paix. Donc, il y en a qui pensent que quand tu es mort, quand on t'a assassiné vraiment, il y en a qui pensent que l'âme est encore là parce qu'il n'arrive pas à être en paix. Moi, je ne vais pas vous mentir, je n'y crois pas. Moi, je pense, selon ma théorie, que quand on meurt, on meurt. Enfin, je veux dire, il n'y a rien après. C'est vraiment le game over. Moi, je pense que c'est le noir absolu. En gros, on a eu une chance de faire notre vie. Parce que oui, si je parle de la mort, je suis obligé de parler un petit peu de la vie aussi quand même. Et on a eu une chance de faire une vie. Et moi, je pense que quand on meurt, ben, c'est trop tard. Moi, je pense que, en tout cas, d'après moi, je pense qu'il n'y a pas de paradis. Je pense qu'il n'y a pas de vie après la mort. Après, c'est mon avis. Si vous pensez le contraire, vous pouvez en débattre, encore une fois, dans les commentaires. Ça, il n'y a pas de souci là-dessus. Je vais pas... Voilà, chacun a son avis. D'ailleurs, c'est ça qui est bien dans les vidéos théories que je fais. C'est que je suis ouvert au débat, je veux des débats. Là, vous m'avez demandé la mort, je fais une théorie sur la mort. Donc moi, je pense que, selon ce qu'on peut dire, c'est une fois qu'on meurt, on n'est pas conscient qu'on est mort. Déjà d'une, pour commencer.
On n'est pas conscient qu'on est mort et je pense qu'il y a quelque chose qui se passe. Dans notre cerveau, il y a quelque chose qui se passe quand on meurt, en tout cas. Je suis la mort. Non, on n'a besoin de rien. Et tout à fait, tout à fait. Mais moi, je pense que voilà, quand on meurt, en fait, il y a quelque chose dans notre cerveau qui nous... C'est comme de l'adrénaline, en fait, qui nous dit que on est sur le point de mourir et, en gros, il y a plein de choses de notre vie qui repassent. Moi, je pense que c'est ça. Il y a plein de choses de notre vie qui repassent. Des bons souvenirs, des mauvais souvenirs, ça repasse pour te dire, en gros, ce que tu as vécu, tu vois. Et une fois que tu meurs, ben t'es mort, tout simplement. D'ailleurs, c'est très complexe de parler de la mort, mais je le fais quand même. Hein, ouais, je vais quand même plus dans une de ces merdes. C'est un petit peu de ma faute. Mais c'est très complexe de parler de la mort, parce qu'il y a deux choses. Comme je vous ai dit, il y a une théorie qui dit que l'âme... En tout cas, ça c'est pour les gens assassinés. Pour les gens assassinés, on dit que l'âme n'est pas en paix. Et comme l'âme n'est pas en paix, ben la personne n'est pas en paix et du coup ne peut pas mourir réellement. Donc du coup, elle reste en tant que fantôme, en tant que âme dans ce monde-là. Ce qui fait qu'il est ni mort ni vivant. Il a du mal en gros. En gros, même lui, il ne sait pas qu'il est mort. Donc, c'est possible. Moi, je ne sais pas. C'est possible. Comme j'ai dit plus tôt dans la vidéo, ça, je n'y crois pas. Mais imaginez une chose, imaginez un moment. Imaginez juste un moment si c'est vraiment vrai ce truc. Ça veut dire que, ça se trouve, on est en train de marcher dehors à côté de fantômes qu'on ne voit même pas. Ça se trouve, il y a des gens qui rigolent sur notre gueule, Ils sont là, ils sont en train de nous parler, on ne le sait même pas. C'est un petit peu trop gros, j'y crois pas. Enfin, mais imaginez. Imaginez, là, t'es en train de marcher, là. Et là, il y a un mort qui est en train de parler, mais tu ne le vois pas. Il n'y a que lui qui te voit. Ça doit être énervant pour lui. C'est énervant pour toi. Arrête, Didier. Arrête, voyons. Oui, bah, quoi? Oh, on peut rigoler quand même, non? Bon, bref. Je pense que la mort est une chose qui est inexplicable. Inexplicable sur un point de vue que même... Enfin, une personne qui est morte et qui a vu des choses et qui revient dans la vie, qui revient en gros d'entre les morts, pourrait nous expliquer ce qui s'est passé. Mais imaginez si il n'y a rien. Si vraiment il n'y a rien. Si une fois que tu meurs, c'est le noir complet, il n'y a rien. Il fait comment pour revenir? Essayez de comprendre ce que je veux dire. Parce que s'il n'y a pas de vie en haut, s'il n'y a pas de vie, en haut dans un paradis, dans un autre paradis, la personne fait comment pour revenir? C'est la question que je me pose. Alors bien sûr, après, il y a de nombreux films qui parlent de ça, qui parlent de morts, qui reviennent en esprit. Je vais prendre le plus connu, je vais prendre Ghost avec Patrick Swayze, un acteur regretté d'ailleurs. Très bon film, très bon film. Et ouais, franchement, j'espère, hein, en tout cas, j'espère que c'est pas comme ça que ça se passe. Parce que vous imaginez, si tu fais du mal en ta vie, et qu'il t'arrive ça. Oui, il y a aussi beaucoup de films qui parlent de mort. D'esprit, de mort, de fantômes. Le plus connu étant Ghost, voilà, avec Patrick Swayze, que je regrette beaucoup, j'adore cet acteur. Et si vraiment c'est vrai, si vraiment certaines choses qui se passent comme ça, quand ils emportent le corps là, parce qu'il a fait beaucoup de mal, je ne voudrais pas être à sa place. Hein. Ah putain, ah non. Ah non. J'espère que c'est pas comme ça que ça se passe, parce que si on me juge
selon le mal ou le bien que j'ai fait, si eux jugent que j'ai fait trop de mal, je suis peut-être dans la merde. On ne sait pas. On ne sait pas ce qui est bon ou pas bon dans la vie. Ça se trouve, toi-même, tu penses que tu es une bonne personne, mais en vrai, ça fait du mal. Et du coup, quand tu vas être, si jamais la mort, après, il y a un jugement, tu vas être en enfer parce que tu as fait un seul truc de mauvais. C'est un peu... C'est pas bien, mais bon. Imaginez. Faut imaginer. Imaginez si ça te passe comme ça, c'est pas... Ça se fait pas pour nous, mais bon. Donc voilà, en gros, ce que je veux dire en fait, c'est que la mort, enfin en tout cas parler de la mort, c'est très complexe. C'est très complexe parce que il m'est arrivé des choses, il m'est arrivé des trucs, il est arrivé des trucs à plein d'autres gens. Mais la mort, c'est complexe d'en parler parce que on ne sait pas. Voilà, je vous le dis, c'est cette vidéo théorie là, c'est... Voilà, enfin, en fait, la seule chose que je peux faire dans cette vidéo théorie, c'est vous dire que moi, pour ma part, la théorie de la mort, donc la vie après la mort, je n'y crois pas. Voilà. Je n'y crois pas. Moi, je pense que la vie nous donne une chance de faire des choses. On est là, c'est pas par hasard. Je pense très clairement qu'on est là, ce n'est pas par hasard, mais qu'on n'a qu'une seule chance. Voilà, je pense qu'il n'y a pas de vie après. C'est mon avis. Voilà, c'est qu'un avis, c'est que subjectif, c'est mon avis. Maintenant, si votre avis est différent, je vous invite très fortement à me laisser un commentaire en bas pour me dire ce que vous croyez qu'il y a après la vie ou pas. Est-ce que vous croyez qu'il y a une seconde chance? Est-ce que vous croyez qu'il y a quelque chose? Moi, je peux pas savoir. Quand vous m'avez dit, au départ, vraiment, je vais pas vous mentir, hein, quand j'ai fait la vidéo sur Pokémon, la théorie sur Pokémon, et que je vous ai demandé de choisir entre la mort, enfin entre la vie et la mort, je pensais vraiment que vous allez prendre la vie. Sans déconner, je pensais vraiment que vous allez prendre la vie. Là, j'aurais eu beaucoup de choses à raconter, mais vous avez pris la mort. La mort, c'est quelque chose qui m'a toujours... Par contre, ça c'est vrai. Dans les histoires que je raconte, la mort est une chose qui revient souvent. Voilà. Dans l'histoire que j'ai écrite en ce moment, la faucheuse, on l'appelle la faucheuse, on l'appelle la mort aussi, parce que la faucheuse, la mort, c'est la même. Et la faucheuse, en gros, ne fait pas son travail, ne prend pas les humains pour les mettre dans le monde d'Adorwick, qui est un monde de mort. Un monde pour les humains, un monde de mort. Il ne fait pas son travail. Donc du coup, un train remplace la faucheuse pour les emmener à Adorwick. Parce que la faucheuse, elle, est dans le monde lumineux. Oui, c'est très compliqué. Mais elle est dans le monde lumineux et il veut prendre le pouvoir du monde lumineux. Donc comme il est dans le monde lumineux et que Frétiliane, un centaure, gouverne le monde lumineux et qu'il ne peut pas y avoir deux fois... il ne peut pas y avoir deux dirigeants dans un même monde, alors le monde devient un monde sans nom. Mais ça, c'est une histoire que je vous reparlerai plus tard. C'est un livre que je suis en train d'écrire, ça fait depuis 6 ans que j'essaye de l'écrire quand même. C'est pour vous dire, c'est une saga, j'essaye de l'écrire. Mais dans toutes mes histoires, la mort revient souvent. Là, je suis en train d'écrire un scénario, un court-métrage. Je parle de la mort encore. Et la mort est souvent là. La vie y est beaucoup, mais la mort est souvent là. Parce que je pense que tu peux pas écrire une histoire solide sans une matière de deuil ou sans la mort qui va autour. Parce que la mort est partie de la vie. Donc, les gens qui me disent « Ouais, mais Samuel, tu parles de la mort, t'es trop noir. » Non, il faut en parler. Et j'avoue que cette théorie est un peu brève, parce que je ne sais pas. Je ne sais pas comment ça se passe après la vie. Tout ce que je peux vous dire, c'est que pour moi, il n'y a pas de vie après la mort. Je pense qu'il n'y en a pas.
Mais j'imagine quand même que si je me trompe, bah, désolé, je dis désolé à tout le monde, parce que si je me trompe et que je suis là-haut, et que je vois des gens, et qui me regardent, qui me disent, tu t'es trompé, eh ben, je serai un petit peu con quand même. Mais, non, moi je pense que non. Je pense que tout ce qui compte dans la vie, justement, c'est la vie et les choix que tu fais. Et la mort, ben, la faucheuse, la mort, tout ça, pour moi, c'est des contes pour enfants. C'est juste qu'une fois que t'es mort, t'es mort. C'est triste, mais la vie, c'est ça. Moi, en tout cas, je ne peux pas, avec ce que je vis en ce moment, ce que j'ai vécu en ce moment, j'aimerais croire que quand tu meurs, il y a tes proches qui sont morts, qui sont là pour toi. Mais non, parce que même toi, tu n'es pas là, tu n'es pas palpable. Enfin, quand tu es mort, tu es mort. Je pense que je suis une réincarnation. Et je finirai cette vidéo peut-être avec une théorie très intéressante, enfin avec une chose très intéressante qui parle de la réincarnation. Voilà. Il paraîtrait, et ça encore ça n'a pas été prouvé scientifiquement, mais il prouverait que quand tu meurs, ton âme va ailleurs. C'est-à-dire qu'en gros, il y a un hôpital, il y a des enfants, ils sont en train de naître, et bien quand tu meurs, toi t'es mort, tu n'en as plus jamais, mais ton âme va dans un autre bébé, un autre esprit. Ça aussi, hein, c'est pas que je n'y crois pas, mais ça n'a pas été prouvé scientifiquement. Moi, ce qu'il faut savoir avec moi, c'est que je crois seulement en ce que je vois. Donc la mort, je ne peux pas y croire parce que je ne l'ai pas vue. Voilà. Cliniquement mort, oui. Mais je ne sais pas ce qu'il y a après. C'est ça, je ne sais pas ce qu'il y a après. Donc, je ne peux pas vous mentir. Donc, si je ne peux pas vous mentir, ben, dans cette vidéo théorie, je vous le dirai. Je ne crois pas à la vie après la mort. Mais la théorie de la réincarnation, c'est peut-être possible. Parce que l'âme, elle va où après? Peut-être même que la théorie, peut-être même que là, dans cette vidéo, on a trouvé un truc intéressant enfin, c'est que peut-être, je dis bien, peut-être que l'âme continue son voyage après la mort. Je dis bien peut-être. Peut-être qu'on est éternel à cause de notre âme. Je dis peut-être. Je ne dis pas que c'est possible, je ne sais pas. Vraiment, je ne sais pas. Maintenant, on va pas se mentir, la mort la plus badass, c'était celle-là. My father's work is done. Ah là là. Non, je rigole. C'était de la merde. Cette mort-là, c'était de la merde, on va pas se mentir. J'adore le film, hein. Mais cette mort-là, c'était de la merde. Hein, voilà. Et je suis désolé. Oui, bah je suis désolé, Marion, mais quand on te demande de crever, bah tu crèves correctement. Tu crèves pas comme ça, je suis désolé. Voilà, au bout d'un moment, voilà. Oh. Bref. Cette théorie sur la mort s'arrête là. Car je ne sais pas quoi dire en fait. Quand vous m'avez proposé la mort, vous m'avez mis dans la merde. Et j'espère, je l'espère, que je me suis bien démerdé. Parce que tu ne peux pas, je vous le dis, on ne peut pas parler de la mort. C'est pas possible, c'est impossible, c'est improbable. Parler de la mort, c'est une chose que tu ne peux pas faire parce que c'est quelque chose que tu n'as pas encore vécu. Et la mort est une journée qui mérite d'être vécue. Tout simplement. Alors là, franchement, j'ai adoré ce truc-là. C'était badass. Alors, on se remet comme ça. La mort, c'est une journée qui mérite d'être vécue. Alors, tu vas faire sonner la petite cloche. Tu vas t'abonner.
Ensuite, tu vas laisser un commentaire pour me dire que tu t'es abonné. Ensuite, tu vas me laisser un commentaire pour me dire ce que tu penses de cette vidéo. Et ensuite, tu restes avec nous. Voilà. Il y a la lumière, il y a la lumière, il y a les chips, il y a le coca, il y a le rosé, il y a la bière à volonté. Je te vois, tu sais. Abonne-toi. Abonnez-vous. Je vous vois. Je suis pas encore mort. Abonnez-vous et restez connectés. Restez vraiment connectés car il y a des choses qui arrivent. Et encore merci pour tout. Réellement.